Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, 1er arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Mesdames et messieurs, bonjour. Suivez à présent le contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce jeudi 1er juin 2023. À la manchette, recasement politique. Les premiers vénards peuvent se frotter les mains. Dans une analyse tout en scrutant l'horizon, votre journal Matin Libre voyait la difficulté qu'aurait le pouvoir, notamment le chef de l'État Patrice Talon, à recaser tous ces parlementaires de la 8e législature qui n'auront pas la chance d'être à nouveau positionnés, auxquels pourraient s'ajouter ceux-là qui ne réussiront pas à enlever leur siège une fois positionnés. 18 mois après, faisons un petit bilan. D'abord, il faut constater qu'à quelques détails près, les prédictions du média de Batito à Cotonou se concrétisent. Au moins une trentaine d'anciens députés des 2 partis politiques phares de la mouvance Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain sont obligés de suivre de loin, du moins les 3 années à venir ou pour toujours les débats de l'hémicycle à Porto Novo. Face à ce genre de scénario en politique, on s'attendrait à ce que ces derniers soient repêchés et recasés, même si cela ne répond à aucune norme. Cela a d'ailleurs démarré à y voir de près, dans le lot, certains vénards tirent déjà leurs épingles du jeu et peuvent ainsi se frotter les mains. Toujours à la une de Matin Libre, rénovation et embellissement. Le carrefour Y de Porto Novo fait peau neuve grâce à la SCB Lafarge. Le carrefour Y Fonfon de Porto Novo fait peau neuve et pour cause, il est devenu un ouvrage architectural et artistique après sa rénovation et son embellissement. Une idée de la mairie de Porto Novo concrétisée par la SCB Lafarge, autorité communale, locale, administrative et du cimentier installée à Onigbolo ont procédé ce mardi 30 mai 2023 à l'inauguration du joyau. Exposition design du Bénin, le design béninois amorce son éclosion. Pour la première fois au Bénin, une exposition a réuni la crème du design béninois pendant 2 mois à Porto Novo, capitale politique du Bénin. Si certains parmi les artistes présentés sont déjà connus du grand public, ou tout au moins des collectionneurs et amateurs d'art au Bénin, pour Boris Kakbo, Chamel Semenou, à la voix et Fillon Avancez-vous, ce fut le grand baptême de feu, une étape importante vers l'éclosion de talents et du design béninois autour d'un thème fort, évocateur, l'art, le design et l'innovation à l'heure du Bénin révélé. Et pour finir à présent, lancement du festival de cadeaux. Canal+ offre 1 an d'abonnement aux 5 premiers gagnants. À Canal+ Bénin, le festival de cadeaux bat déjà son plein. Au nombre de 5, les premiers gagnants d'un abonnement donnant à la formule Tout Canal+ sont déjà entrés en possession de leur lot. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue mercredi 31 mai 2023 à la boutique Canal+ de Saint-Michel pour lancer officiellement le festival Canal+. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'en est la fin de la présentation du contenu du seul quotidien béninois immédiatement disponible à Cotonou et à Parakou dans les kiosques à partir de 7h. Merci pour votre aimable attention et à demain.